Il est le 34e otage déclaré mort par Israël. Youssef Al-Zayadna, 53 ans, avait été enlevé lors de l'attaque du 7 octobre. Il se trouvait alors dans un kibboutz pour participer à la récolte des olives. Son corps a été retrouvé mercredi dans un tunnel près de Rafah, au sud de la bande de Gaza, avant d'être rapatrié dans son village d'origine. C'est un moment très difficile, la famille souffre, pleure et crie. Ils ont reçu l'annonce avec une profonde tristesse. Pas d'informations sur la date ni sur les circonstances de sa mort. La découverte d'un deuxième corps avait été évoquée, celui de son fils aîné. Une rumeur rapidement balayée par l'armée israélienne. Elle reconnaît toutefois que sa mort ne fait guère de doute. Eux aussi kidnappés, son frère et sa sœur avaient été libérés le 30 novembre 2023, au dernier jour de la seule trêve observée depuis le début de la guerre. Sans relâche, les familles des otages réclament un nouveau cessez-le-feu. Un espoir qui pourrait bientôt se concrétiser selon Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain était à Paris ce mercredi. Nous sommes très proches d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages. J'espère que nous parviendrons à le faire passer durant le temps qu'il nous reste. Mais si nous n'y parvenons pas, le plan proposé par le président Biden pour un accord de cessez-le-feu et sur les otages sera remis à l'administration suivante. Quel crédit accorder à ces déclarations? Jusqu'ici, tous les efforts diplomatiques sont restés lettres mortes. En attendant, le bilan humain continue de s'alourdir. Mercredi, 14 Palestiniens ont été tués à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, où plusieurs soldats israéliens sont morts au combat.